Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, à l'heure où je vous parle, 30% des stations-service sont à sec. Je sais votre implication personnelle depuis plusieurs semaines pour sortir de ce conflit qui pénalise l'ensemble des Français, à la ville comme à la campagne. Encore ce matin, c'est une infirmière qui n'a pas pu aller prodiguer des soins très attendus par ses patients. C'est un agriculteur qui est à court de gazole pour faire ses travaux d'automne. C'est un salarié qui, habitant en milieu rural, n'a pu rejoindre son entreprise. Pour autant, les négociations ont eu lieu entre les entreprises concernées et les syndicats. Certains, d'ailleurs, ont estimé que les résultats obtenus étaient satisfaisants. Et d'autres bloquent encore, comme chez Total, malgré un accord majoritaire. Quelque part, c'est prendre la France et les Français en otage. Comment imaginer que dans une démocratie, une centaine de personnes arrivent ainsi à bloquer une partie du pays? L'équilibre de notre société est fragile. Nous avons besoin d'apaisement et nous apportons aujourd'hui les meilleures réponses possibles. Le taux d'inflation en France est le plus bas en Europe. L'État a protégé le pouvoir d'achat depuis 2020 et les Français le savent. En revanche, ce que les Français ne comprennent pas, c'est lorsque les résultats de leur entreprise, parfois importants, ne sont pas répartis justement et ne bénéficient pas aussi aux salariés. Madame la Première ministre, vous avez eu le courage de prendre un certain nombre de réquisitions. Il faut maintenant montrer aux Français que nous les entendons pour sortir de ce conflit au plus vite, pour rendre à chacun ce droit fondamental qui est celui de se déplacer. Également, pour leur assurer que ce pays gardera toujours comme boussole la justice sociale qui assure la cohésion de notre société et la préservation de nos talents. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame la Première ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Mattei, je mesure pleinement les difficultés de millions de Français qui, aujourd'hui encore, sont pénalisés par le mouvement de grève dans les dépôts pétroliers et les raffineries. Vous l'avez dit, ce sont des Françaises et des Français qui ont besoin de leur véhicule pour se rendre au travail, pour leur quotidien. Ce sont des personnes âgées qui craignent de ne pas avoir la visite d'un infirmier ou d'une aide à domicile. Ce sont aussi des familles qui s'inquiètent à quelques jours des congés de la Toussaint. Depuis plusieurs semaines, en lien avec le Président de la République, le gouvernement est pleinement mobilisé et je veille personnellement à l'implication de tous les services de l'État dans la cellule interministérielle de crise que je réunis quotidiennement. Et dès les premiers jours du conflit, nous avons agi. Nous avons libéré les stocks stratégiques de l'État. Nous avons augmenté les importations. Nous avons permis l'ouverture des dépôts et les livraisons pendant le week-end. Mais nous le savons, cette situation génère beaucoup d'inquiétudes et l'augmentation des livraisons, avec un doublement dans certaines régions, ne permet pas de pallier l'augmentation de la demande liée à cette inquiétude. Il est donc indispensable de sortir de ce conflit social. Et je suis intervenue personnellement pour que le dialogue social ait lieu chez Total et chez Esso. Dans ces deux entreprises, les négociations salariales ont débouché sur la signature d'accords par des syndicats représentant la majorité des salariés. Dès lors, il n'est pas acceptable qu'une minorité continue à bloquer le pays. Et il est temps que le travail reprenne. C'est pourquoi, en responsabilité, j'ai demandé au préfet de réquisitionner les salariés nécessaires au fonctionnement de certains dépôts. Grâce à la sortie du conflit chez Esso, grâce à l'ensemble des mesures que nous avons prises, nous connaissons aujourd'hui une amélioration sensible de la situation. Au plan national, moins de 25% des stations-service étaient en rupture à midi, contre 30% le week-end dernier. Dans les Hauts-de-France, le nombre de stations en rupture est passé de 55% à 18,5% ce matin. En Île-de-France, les produits pétroliers arrivent de nouveau.
Nous devons relever le défi de la logistique et je peux vous assurer que les services de l'État sont mobilisés pour appuyer ces organisations. Et dans cette région, le nombre de stations-service en rupture a baissé de 4 points depuis hier. Et je voudrais saluer particulièrement les transporteurs routiers qui sont pleinement engagés en Île-de-France pour nous aider à sortir de cette situation difficile. Et pour terminer, avec le déblocage du dépôt de Feyzin, nous devrions avoir une amélioration sensible en Auvergne-Rhône-Alpes. Mesdames et messieurs, je sais que la situation est encore loin d'être satisfaisante pour beaucoup de Français et que des disparités fortes existent entre les territoires. J'appelle de nouveau les salariés grévistes en responsabilité à reprendre le travail. Pour notre part, nous allons continuer à agir, continuer à intervenir sur les points de blocage. Les services de l'État seront mobilisés jusqu'à un retour à une situation normale.